Bonjour, je suis Stéphane Servant, auteur de livres jeunesse. Mon parcours qui était en dents de scie. Moi, j'ai fait des études de littérature anglophone. Et j'étais pas très doué, j'étais pas très assidu, c'était pas mon truc. Et pour gagner un peu d'argent, en fait, je me suis mis à assurer la traduction entre des thérapeutes américains et des familles d'enfants autistes. J'étais pas très bon pour traduire non plus. Mais en tout cas, j'ai découvert l'enfance, enfin, j'ai redécouvert l'enfance et l'enfance empêchée. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler auprès des enfants et donc là, je me suis engagé dans l'éducation populaire. Je travaillais en milieu scolaire, en milieu associatif, dans une école de cirque. Et puis un jour, je suis tombé sur un album jeunesse. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'était lequel? C'était le Voyage d'Oregon de Rascal et Jousse chez Pastel. Voilà, où en fait c'est l'histoire d'un clown qui travaille, un clown pas très heureux dans un cirque, qui cohabite avec un ours qui lui non plus n'est pas très heureux, et le clown décide de ramener l'ours dans les montagnes, et comme ça ils vont traverser toutes les États-Unis. Et on peut le lire au premier degré comme une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié. On peut le lire comme un voyage. Et sous-jacent, il y a toute l'histoire des États-Unis. Il y a la ségrégation, la pauvreté, la misère, le capitalisme. Et je me suis dit, waouh, on peut raconter tout ça dans un livre jeunesse. Et c'est génial. Ce qui à chaque fois me plaît, voilà, en tout cas, l'album jeunesse pour moi c'est un vrai espace de liberté parce que les enfants sont ok pour qu'un cochon devienne une fée, ça leur pose pas de problème. Ça leur pose pas de problème qu'un éléphant vole. Je veux dire, c'est un territoire où l'imagination a pas de limite. Et je trouve que ça fait du bien dans notre petit monde d'adultes étriqués, en tout cas tel qu'on nous essaie de nous le vendre aujourd'hui, de déployer tout ce que notre imagination est capable de faire. On est capable de tout ça. Pourquoi le restreindre au monde qu'on construit autour de nous? Alors pas d'album, moi il n'y avait pas spécialement de livres à la maison. Mes parents lisaient pas spécialement. Mes sœurs non plus, mes grands-parents non plus. Donc il n'y avait pas spécialement de livres. Il y avait juste un vieux livre de contes que me racontait ma grand-mère. Un livre de contes avec des illustrations un peu Europe de l'Est, un truc qui un peu daté, mais donc moi j'ai été bercé par Grimm, par Perrault, par Andersen. Et mon premier contact en fait avec les histoires, ça a été par les oreilles, quoi. Ouais, il y a un album qui est paru il y a maintenant très longtemps chez Rue du Monde, qui s'appelle Petit Poussé, qui est illustré par Elia Green. Et je l'aime parce que d'abord c'était notre première collaboration avec Ilia, et aussi parce que j'y fais une relecture du conte du Petit Poussé que me racontait ma grand-mère quand j'étais petit. Une chose ou quelqu'un? Une chose, tu as dit une chose? Mince. Ouais, je prendrais plutôt quelqu'un pour me voir dans ses yeux, hein, a priori. Ça me va. Merci beaucoup. Avec plaisir.